Salut les motions, c'est MacTwist. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau tuto sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va aborder une partie importante des expressions faciales et du rig de visage que j'utilise dans les animations que je réalise actuellement durant le confinement. J'ai appelé ça President in Confinement. D'ailleurs, si ça t'intéresse de m'aider, je te propose un truc dans la description en bas de la vidéo. Le but, c'est de se donner un maximum de possibilités dans le jeu d'expression de notre personnage, pour que l'on puisse lui faire jouer des scènes avec une gamme de sentiments au moment de l'animation. Je n'ai pas de meilleur exemple à vous donner que d'imaginer les grimaces du célèbre acteur Jim Carrey. Avant de continuer, assure-toi de t'être abonné afin de ne pas manquer la suite de cette leçon. N'hésite pas à poster un commentaire sous la vidéo si tu as des questions. Pour rappel, il y a à cette heure 2 autres tutos qui t'expliqueront comment j'ai préparé mon design sous Illustrator et comment j'ai rigué les bras sous After Effects en utilisant le plugin Rubber Rose de chez Battleaxe. Ok, on va aborder aujourd'hui le rig des yeux et les expressions du regard. Alors, mon perso, j'avais donc précomposé la tête et aujourd'hui on va travailler là-dedans. Donc là je suis venu précomposer ma bouche, elle n'a pas tout à fait la même forme que la dernière fois parce que je suis venu travailler un peu et ça fera partie d'un prochain tuto que l'on fera ensemble. Aujourd'hui donc, on va s'occuper des yeux. Donc je vais sélectionner ces yeux et je vais les précomposer en appuyant sur Shift Ctrl C. Et je vais appeler ça yeux. Pour riguer mes yeux, je vais utiliser un plugin qu'on appelle Joystick and Slider. Tu vas pouvoir le trouver chez AEScript. Je vais déplier mes 2 yeux. Tu remarqueras qu'il est important d'avoir bien renommé ces calques au moment de l'importation. Si tu veux savoir comment on a fait, regarde le tuto numéro 2. Donc j'ai développé mes yeux et à l'intérieur, je vais aller chercher les pupilles. On va commencer par se donner une petite action sur ces pupilles. Je vais venir poser une clé sur la position du groupe pupille. En appuyant sur la touche U, je rappelle ces clés. Ok, c'est très simple. On va devoir définir 5 clés qui correspondront aux 5 positions de notre joystick. Joystick au centre, quand on aura poussé le joystick à droite, à gauche, en haut, puis en bas. Donc à la première frame, je vais venir déplacer mes yeux sur le côté, vers la droite. Ensuite, ce que je vais devoir prendre comme réflexe quand j'utilise Joystick and Slider, c'est d'appuyer toujours sur la case Origine, qui me remet à chaque fois mes clés d'origine sur ma nouvelle position. Je reviens ici, je resélectionne mes clés et je pousse vers la gauche cette fois-ci. Très bien. Maintenant je me mets sur ma clé suivante, je sélectionne mes 2 calques et j'appuie sur Origine. Je sélectionne mes 2 clés et je vais maintenant aller vers le haut. Je vais exagérer. Je vais retourner à l'origine et maintenant faire la même chose vers le haut. Donc je sélectionne mes 2 clés, puis je descends. Maintenant que j'ai bien 5 clés, je peux les sélectionner et créer un nouveau joystick que je vais appeler Look At. Je peux vérifier que mon Look At fonctionne maintenant que je bouge mon contrôleur. J'ai bien mes yeux qui bougent. J'ai été très haut ici, donc je vais revenir quelques CTRL-Z pour revenir au début. Et je vais revenir à cet endroit-là, au moment où j'ai créé mon joystick. Imaginons que, comme là, comme moi, vous avez été trop loin, ou que vous faites une erreur quand vous manipulez Joystick and Slider de manière générale. Il vous suffit de sélectionner le joystick dans lequel vous avez fait une erreur, aller dans Joystick and Slider et sélectionner votre contrôleur et appuyer sur Unbind. Je récupère du coup mes clés avant qu'ils ne soient attachés au joystick. Je corrige mes clés, je les resélectionne à nouveau et cette fois je les bind. À présent, mon Look At fonctionne correctement. Je vais pour l'instant le bloquer et le masquer. J'ai d'autres paramètres auxquels je voudrais m'intéresser au niveau des yeux. Donc je développe à nouveau mes 2 calques. Je vais cette fois aller dans les contours à l'intérieur de ma pupille. Je vais aller poser une clé sur la largeur de contour en me mettant à la première clé. Voilà pour le premier œil.
Voilà pour la deuxième. J'appuie sur U pour rappeler mes clés. Je vais à présent jouer sur la largeur de mes contours pour pouvoir avoir un jeu d'expression supplémentaire. Je vais donc me poser à la clé numéro 1. Et je vais cette fois agrandir celui-ci au maximum pour faire disparaître la pupille. Et je vais augmenter le contour qui est derrière pour faire réapparaître le contour. Je copie les mêmes valeurs pour mon autre œil. Maintenant, je sélectionne ces clés que j'ai posées et je vais cette fois créer un slider qui lui ne nécessite que 2 clés puisqu'il fonctionne comme un paramètre glissière qu'on peut retrouver dans les options pour expression ici. Très simplement, je sélectionne mes clés. Je vais donc dans l'outil Sliders de Joystick and Slider et je cherche à créer un nouveau slider. J'ai à présent un contrôleur qui est apparu sous la forme d'un objet nul contenant un paramètre glissière que je vais renommer en contrôle pupille, soit le strict inverse de ce que j'ai mis pour le créer. C'est ma petite astuce pour m'y retrouver. Donc à présent, ce qu'il va nous falloir faire, c'est remonter les contrôleurs que nous avons créés, donc ce pupille contrôle, ainsi que le lookat que nous avions juste avant fait, dans les compositions précédentes jusqu'à la composition principale pour pouvoir avoir accès aux paramètres d'animation à ce niveau-là. Donc je retourne dans ma composition contenant mes yeux, je sélectionne le contrôleur qui correspondait au slider que j'ai appelé contrôle pupille. Il faut bien faire ça car on aura besoin de se repérer derrière et c'est très important pour la suite. Je vais donc sélectionner, je disais, l'objet nul et je vais aller dans Move Slider to Parent Comp et choisir la composition précédente puis cliquer sur To Parent. À ce niveau, il ne s'est rien passé. Pourtant, je retrouve bien mon contrôleur sur la composition supérieure contenant le slider contrôle pupille. Je vais donc faire en sorte de remonter une fois encore ce contrôleur dans la composition principale. Je retourne donc dans le panneau de Sliders, je cherche la composition supérieure et je clique sur To Parent. Et c'est à cet endroit-là que je vais venir appuyer sur Create. Le nom que j'avais donné tout à l'heure était très important car il se retrouve ensuite dessous. Je vais pouvoir modifier la taille de ce texte. Donc quand je bouge, je fais bouger la pupille de mes yeux. Ok pour le principe? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout d'abord sélectionner mon contrôle pupille origine. Je vais venir le déplacer par ici. Je vais aller dans le contrôle pupille, le slider. Et il y a une option Slider Scale. Je vais donc mettre ça à 40. Et je vais enlever la value négative pour aller de là à là seulement. Si jamais je la remets et que j'ai par exemple envie de faire des œufs de château, je partirai dans les valeurs négatives. Donc nous allons encore revenir dans nos yeux pour faire remonter un joystick dans la composition principale. Alors tout d'abord, nous allons sélectionner le lookat, repartir dans le panneau joystick de Joystick and Sliders et faire la même démarche que pour le slider, c'est-à-dire choisir la composition parent, appuyer sur To Parent. On voit actuellement que le Origin Joystick devient rouge, ce qui veut dire qu'il a bien été activé sur la composition supérieure. Avant d'aller voir, je vous propose d'éteindre ces calques, de les masquer et de les bloquer, pour ensuite appuyer sur masquer tous ces calques et ne garder que les yeux pour revenir après dedans plus facilement. Nous passons donc à la composition supérieure, où je retrouve mon lookat et mon pupille contrôle. Je vais d'abord faire remonter mon lookat en sélectionnant le contrôleur. Toujours dans le panneau de joystick, je sélectionne la composition supérieure et je l'y envoie. Il devient rouge, le lien est activé. Je vais maintenant faire la même démarche que tout à l'heure, les éteindre, les masquer, les bloquer. Je retourne à la composition supérieure, où je retrouve mon lookat. Je vais sélectionner le lookat origine, appuyer sur S pour appeler l'échelle et lui donner une valeur de 40. Je vais venir déplacer ce lookat au niveau des yeux et venir également positionner celui-ci en dessous. Je vais déplacer ça, un dernier contrôle. Ok, je vais vérifier une dernière fois que mon lookat fonctionne. Très bien. Je peux déjà avoir un jeu au niveau des yeux et de la position du regard, et un jeu là-dessus, ce qui donne parfois des choses étranges, et ça peut être rigolo. Très bien, on va faire le ménage un petit peu, on va garder que les contrôleurs, c'est-à-dire ces deux-là, et tous les autres, on va les bloquer, le masquer, et celui-ci. Et celui-là, on va pouvoir l'éteindre, le masquer
et le bloquer. Voilà, comme ça quand je balade ma souris, je ne sélectionne que les contrôleurs qui m'intéressent. Je vais remettre ça à 0. Très bien. Nous allons retourner dans la composition des yeux et nous allons encore jouer sur ces yeux et sur cette pupille. Toujours dans le groupe de ma pupille, je vais aller mettre également une échelle dans celui-ci et dans le groupe pupille, une échelle. J'appuie sur U pour rappeler mes clés et donc je vais poser encore une fois un slider sur cette échelle, c'est-à-dire que je vais vouloir agrandir mes yeux. Je vais sélectionner ces deux clés et me faire un nouveau slider que je vais appeler Eyes Scale Control. À chaque fois que je fais un slider, je viens prendre ce nom, le copier et l'inverser dans le paramètre glissière. Maintenant, je vais remonter mon slider dans ma composition parent. Donc, je sélectionne la composition et je clique sur Tout Parent. Je le retrouve ici. Je fais la même démarche et je n'oublie pas du coup d'éteindre, bloquer, masquer. Ici, je retrouve l'objet nul qui contient Control Eye Scale et je fais Create. Je vais redonner la même taille que le dernier. Voilà. Je vais maintenant aller sur le Eye Scale et je lui donne 40% aussi. Je peux avoir besoin peut-être de la value négative, voyons ce que ça donne. Ouais, je pourrais en avoir besoin. Du coup, je vais venir aligner celui-ci avec celui-ci, avec celui qui me sert pour le look-at. Et voilà, tout le monde est bien aligné, tout le monde s'éteint, tout le monde se bloque, tout le monde se cache, et on garde que le meilleur. Ça me permettra d'avoir seulement des contrôleurs. Je me retrouve avec un jeu d'expression qui devient intéressant. Gros yeux de chaton, ou alors des gros yeux cruels, ou des petits yeux cruels, ou des yeux à peu près normaux, quoi. Donc en appelant les positions de ces contrôleurs, je peux tout remettre à 0 et me retrouver avec ma position d'origine.